Et sur ce, je vous dis bonjour. Bonjour, bienvenue sur la création d'un nouveau personnage. On essaie de viser le contenu hebdomadaire, mais ce mois-ci, on a loupé une semaine. Ça va. ça va. On n'est pas super bien cadré. Alors, faut que je me fasse tout petit. On verra. Alors, attends 2 secondes. Parce que... Qu'est-ce que j'étais en train de regarder? J'étais sur la chaîne de Globe Game JDR, je regardais l'actuel play nommé L'horreur se révèle, épisode 2, campagne Hunter, le JDR. Voilà, comme d'habitude, hein, je cite ce que j'étais en train de consommer en guise de l'actuel play. Ok, j'ai éteint le Bluetooth. On va ranger les écouteurs. Je crois qu'ils ont plus de batterie du tout, hein, parce qu'ils se sont arrêtés à un moment donné. Est-ce qu'il charge en fait? Est-ce que c'est censé s'allumer quelque part? Ah, j'ai 2 loupiottes rouges. Bon, ça devrait se recharger, mais je vais quand même le brancher au cas où. Oh putain, il y a des branchements partout. Voilà. Yes. Hop, c'est branché. Alors, qu'est-ce qu'on recadre? Putain, il n'y a rien qui va. On recadre, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai dit on va créer un perso, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? J'en ai aucune idée. Déjà on va switcher. Voilà, on switch. Donc on va écrire le perso. Non, c'est de l'autre côté encore une fois. Et puis après on fera le petit visuel sur HeroForge. HeroForge plutôt pratique. Hop, je vais juste descendre ça de mon côté. L'OST d'Hades, tu t'es arrêté? Non, il revient. Attendez, hein, parce que c'est-à-dire que j'ai dû changer pas mal de trucs de mon côté, donc c'est un peu le dawa. Oh, mais j'ai un petit thé, tiens. J'ai un petit thé. Je suis très heureux. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Ça marche encore, ça. Attendez, sur quoi je peux appuyer? Sur quoi je peux appuyer? Alors, un petit pop. Ça marche pas. Ah si. Oh, le délai, attends. Ok, j'appuie. Oh, il y a un délai de fou. Je trouve ça trop marrant. Ok. En même temps, ça lit les sons sur le disque dur du PC. Donc, ça m'étonne pas que ce soit un peu long à réagir. C'est un peu chiant l'orientation du micro là. C'est un peu relou. En fait, il faut que je parle dans cette direction-là. Sinon, si je parle par là, c'est pas pareil. C'est très bizarre. Très bizarre. Qu'importe. Je me crame les doigts là. Ouais, je me crame les doigts, mais évidemment je me crame. Mais attends, pourquoi j'enlève le sachet? Ça fait combien de temps? Ah, mais ça doit bien faire 2 minutes hein, qu'il infuse cet abruti. Bon, la seule chose que je sais sur la création du personnage d'aujourd'hui, c'est que ça va être un personnage masculin. Voilà, j'ai rien vérifié. Je sens que la création, ça va être un calvaire. Ouais, on va enlever le sachet. C'est bon, il y a du goût. Même si le thé, c'est de l'eau. Faut que j'arrête avec ça. Ah, je suis sûr que c'est pas comme une Monster. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de produits chimiques. L'agent chimique X. Hop. Parce que si je mets des tas de bonnes choses dedans... Enfin bref, n'importe. Qu'est-ce que... Il faut qu'on regarde. Ce qu'il faut qu'on regarde... Mes lunettes sont tordues. Parce que attends, j'ai changé de lunettes, mais j'ai l'impression qu'elles sont... Faut que j'y retourne parce qu'à mon avis elles sont pas droites en fait. On va regarder ce qu'on a créé comme perso. Hop, on va aller là. Et on va essayer de se dire qu'est-ce que on pourrait faire déjà en termes de race, d'espèces. Parce qu'en réalité c'est race humaine, hein, c'est que des humains. Et après il y a plusieurs espèces humaines, il y en a 5. 5, oui 5 je crois. Et sinon après oui il y a d'autres races comme les races grises et compagnie, mais on va se concentrer sur les humains. Qu'est-ce qu'on a? Donc la dernière fois on a fait une sans sève. Donc sans sève, les cheveux, les yeux très colorés, les veines aussi très apparentes et colorées, mais on peut pas le faire sur HeroForge. Je le dis à chaque fois, il va falloir que j'arrête de le dire ça. C'est un peu chiant.
Avant ça, je sais pas ce qu'il était. Qu'est-ce que tu étais, toi, Vincent Vincent truc là, Vincent bidule, truc muche. Donc une sans sève, un humain suranné, ok. Une tronc-croc, ok. Tronc-croc encore. Ah mais oui, mais j'avais dit qu'il fallait voir d'abord les personnages féminins. Non, les personnages masculins, parce que là on fait un personnage masculin. Ok, donc juste les personnages masculins. On a humain suranné. Donc humain suranné tout à fait classique, sans aucune particularité. Attends, j'atterris où? C'est pas du tout le bon endroit. Ok. On va y arriver. Enfin, peut-être. C'est pas sûr. Humain suranné, ok. Dharma Petit, c'était un tronc-croc. Ok. Tetav Cup, c'était un bourgeonneau. Ok. Tomajo Gantelet, c'était un chanchèvre. Berpi, c'était un vicrin. Et on était de nouveau sur... Ok. Donc, il faudrait qu'on fasse un vicrin. Un vicrin. Alors, je vais le noter. Hein. Un vicrin. Hop, un vicrin. Hop là. On va faire un petit vicrin. Alors, juste pour information... Ah oui, les tableaux, je les ai refaits pour beaucoup. Il y a beaucoup de tableaux que j'ai refaits. Je les ai restructurés pour qu'ils soient un peu plus compacts et un peu plus lisibles. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Je ne sais pas. À mes yeux, oui, en tout cas. Qu'est-ce qu'on cherche quoi là? Je sais plus. On a dit qu'on prenait un vicrin. Ok. Ah oui, ouais, ça y est, je sais. En gros... Il y a ce tableau-là aussi qui a changé. Je l'aimais pas du tout, c'était l'un des tableaux que je détestais le plus. Donc du coup, voilà, on voit espèce humaine, ok. On arrive, par exemple, à vous faire une race personnalisée, vous pouvez. Et voilà, les espèces humaines différentes, donc humains surannés, bourgeonneaux, vicrins, sans sève, barbe écorche, tronc-croc. Et après, il y a les cobayes alchimiques, mais ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, même lui, je vais le mettre en rouge pour qu'on comprenne que c'est pas terminé. Il va falloir que je le mette, oui, tout à fait. Il va falloir que je le mette à jour. Parce qu'en dessous du stream, on peut récupérer tout ça. Mais le fichier des règles n'est pas à jour. Donc... c'est pas moi. J'ai posé ma main sur tous les boutons du smartphone. C'est-à-dire, j'ai le truc là, et ma main, elle a fait ça. Ah, là, ça déclenche rien. C'est marrant. Bon, peu importe. Ok, ouais, faut que je le mette à jour. Parce que c'est vrai qu'en dessous du stream, on a une version qui est un peu plus ancienne, quoi. Mais peu importe. On va genre remettre. Donc, nous, on va faire un vicrin. Si on regarde vicrin, on va pas faire ses caractéristiques et tout. Hein, on va se concentrer plus sur l'écriture du machin. Mais un vicrin, il a plus un modificateur d'art chlorophylle. Art chlorophylle, c'est une sorte d'art martial qui remplace la magie. Donc il a plus un à tous les lancers qui peuvent concerner ça. Donc bah, effectivement, c'est fort intéressant. Les modificateurs raciales, il a plus en force de dex, un sagesse, un charisme. Les compétences, il a acrobatie, discrétion. Et les particularités qui se voient sur lui, c'est qu'il est maigre, il a un corps élancé, il a des bras longs et un teint violet, ainsi que des iris fondus. Chose qui, dans le visuel, j'oublie souvent de le faire en fait, de le rendre apparent. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Ok. Donc on a un vicrin. Son âge, on ne sait pas encore. On va voir, parce que le truc c'est qu'on sait même pas quel personnage on va faire, quel rôle est-ce qu'il va avoir. Parce que si on regarde les rôles qu'on a mis assez précédemment, on a quoi? On regarde peut-être juste les personnages masculins dans un premier temps. On a quoi? Ça c'est un académicien. Les couleurs qui servent de contour des avatars, ça représente leur classe. D'ailleurs, tiens, bah, écoutez, pourquoi pas, voilà. Il y a ce tableau des races et espèces qui a changé, mais il y a aussi le tableau des classes qui a changé, voilà, qui est beaucoup plus compact. Et pareil, il y a une petite ligne grise avec le titre en gras qui apparaît pour indiquer le nom de la classe. Et en dessous, ses particularités, les caractéristiques, les compétences et les équipements qui sont liés. Donc on voit qu'on a, bon, personnalisé, on peut faire ce qu'on veut. Soudard et mercenaire.
Voilà, c'est tout ce qui va être combattant, quoi. Académicien, chasseur, aventurier itinérant, conteur astral, alchimiste, herboriste, artisan et runologue. Faudrait que je vire runiste, en vrai. Je pense qu'il faudrait que je vire runiste. Mais ça, faut que je fasse le tour sur tout le document en entier pour être certain de ça et pas me tromper sur quelque chose. Ne pas oublier quelque chose. Et donc là, dans les persos, on a un académicien, on a un combattant, donc on va dire soudard mercenaire, voilà. Ah, mais les chasseurs aussi sont gris. C'est chasseurs standards. Bon, peu importe, on s'en fout. Artisan, champion, alchimiste, j'ai bugué, seigneur, re-académicien. Attends, on n'a pas fait le tour, il manque des trucs là. Genre herboriste, ça remonte à ça. Mais il y a lui qui est conteur astral. En même temps, on a fait une conteuse astrale juste précédemment. Est-ce que les professions, je le fais sans distinction Ah, quoi que je sais pas. Parce qu'en fait, si je suis cette logique, en continuant, en fait, au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que ça sera toujours les personnages féminins qui auront ces professions, Donc ouais, non, vaut mieux que je fasse un roulement comme ça. Donc peut-être faire un compteur astral, écoute, ça fait un peu redondant avec le personnage qu'on a créé récemment. Après, si on regarde, un chevalier draconique, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On pourrait faire ça. Mais il y a plus encore. Ah, mais ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a pas mal de choses qui ont changé. Parce que en gros, attends, elle est runologue. En fait, elle est pas conteuse astrale. En fait, je dis de la merde. Non, elle est runologue en fait. Voilà, ok, je vois. En fait, le rose clair, on va dire ça comme ça, c'est runologue. Et le violet, donc une couleur plus foncée, c'est conteur astral. Donc là, on a une conteuse astrale. Ah, on la voit pas. Oh merde. Je vais mettre là. Là, on a une conteuse astrale. Donc, en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en termes de personnage masculin, on n'a pas eu de conteur astral depuis très longtemps. Je n'en vois même pas là. Donc, on va faire un conteur astral. On va pas plus se prendre la tête. Hop, on va switcher là-dessus. Voilà. Et on va mettre un compteur astral. Alors, c'est une occasion. Parce que, est-ce que j'ai mis... je suis pas sûr. Si, je pense que oui. Je sais pas comment je l'ai écrit. Parce que... on part sur un nom plus fictif qu'autre chose. Donc, je suis pas certain que... je l'ai écrit... ouais, voilà. Je l'ai écrit comme ça. Compteur astral. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ok. Si on part là-dessus, on a un Vicrin, compteur astral. Le truc étant que compteur astral, c'est très gentil. Mais, c'est pas sur ce fichier. Est-ce que j'ouvre l'autre fichier parce que il est velu? Il est très velu, c'est plus l'univers et tout. Je sais qu'il y a un fichier univers en dessous du stream, mais il est totalement vide. Il y a rien, il est pas à jour, du tout. Je partage absolument pas tout parce que tout est voué à changement. Donc je veux limite supprimer le lien univers qui est en dessous du stream parce que ça ne sert à rien. Dans l'immédiat, tout du moins. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Je vais switcher là. Je vais aller chercher. Hop. Je vais aller chercher notre petit fichier univers. Voilà. Donc, qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut trouver en dessous du stream parce que là, il est vraiment à jour. Il est fichtrement à jour. Alors, par contre, où est-ce que je l'ai noté? Ah, mais attends, non, j'ai pas besoin de faire ça. Parce que en réalité, si je vais dans la hiérarchie des compteurs astraux, on va dire, voilà, on a un petit texte. Un compteur astral gère la privatisation seigneuriale des fardeaux. Il contrôle les guildes et limite la fabrication des équipements fardotés. D'ailleurs, la guilde...
toutes les guildes? Ouais, je pense que ouais. Un astrier renseigne ce qui est récolté et fabriqué en participant aux expéditions et en visitant les guildes. Mais il s'oppose à l'établissement d'une guilde de runologues qui est contre nature et contre ses préceptes. Il agit seul ou avec son astradin qu'il équipe et forme. Ni classe, ni rang, ni emblème. Alors, ni classe, ni rang, ni emblème. Ça, c'est gentil, mais le truc, c'est que... Ouais, mais ça, c'est... Le tableau qui suit, c'est plus pour le culte de l'ordre. Et c'est vrai que le culte de l'ordre, vu que j'aime pas... Dans une création de médiéval fantastique, on retrouve toujours les mêmes trucs. Il y a des portails, il y a l'ordre, il y a les paladins, il y a les chevaliers, voilà, toujours les mêmes choses. Et ça me saoule un peu. Du coup, au lieu de mettre le culte de l'ordre, mettre des compteurs astraux, donc un compteur astral, ça me plaît. Ça me plaît bien. Ces lunettes sont penchées, ça me saoule. Donc ça me plaît un peu mieux. Le truc, c'est qu'il y a cette hiérarchie qui est déjà établie. Est-ce que je la garde ou pas? Est-ce qu'on se dit que ça concerne du coup les compteurs astraux? Ok. Un compteur astral va suivre ses classes, ses rangs, ses niveaux, ses fardeaux, tout ça. Mais un astrier, lui, il a un rang particulier. Il a pas de classe, pas de rang, pas d'emblème, justement. Comme c'est écrit pour terminer. Je pense que ça peut avoir du sens. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce qu'on se dirait pas, là, on va créer un astrier? Ah, ça peut être intéressant. Ça serait le premier qu'on créerait comme ça. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait? On mettrait compteur astral, astrier, et il aurait rien. Pas de rang, pas de grade, pas de... Attends, il y a peut-être un rang quand même. Ni classe, ni rang, ni emblème. Il ne possède rien. Il est nu. Ok, d'accord, donc on va tout retirer, hein, voilà. Tout est... À présent, il est totalement nu. Vous voyez qu'il marche. Ok. Compteur astral, astrier. Donc on noterait juste astrier. Il n'y a pas besoin de rang, pas besoin d'emblème ou quoi que ce soit d'autre. Mais du coup là, au lieu de mettre compteur astral, est-ce que je mettrais pas juste astrier? Voilà. Comme ça au moins on sait à quoi on a affaire. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Donc bah ça c'est pas un militaire du tout, donc on va virer cette ligne là. Ok. Ça fait combien de milliards de siècles? Ça fait 20 minutes qu'on est dessus, enfin... Pas vraiment, parce qu'il y a eu quelques minutes d'attente au début, mais... et on n'a rien fait, voilà, on n'a même pas son nom et son prénom. On va peut-être chercher ça. Allez, on va chercher son petit nom et son prénom. On va chercher... Non, attendez, avant de faire ça, je pense que je vais plutôt le chercher comme ça. Hop. On va chercher Fantasy Name Generator. Incroyable. Nous sommes incroyables. L'incroyabage du plumage. Moi j'aime bien les vrais noms. J'aime beaucoup les vrais noms. Est-ce qu'on part encore... Ouais, on va partir sur les noms français pour le moment. Voilà, j'ai pas d'envie particulière, donc je vais rester là-dessus. Non, l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, nom français. Parce que j'aime bien mélanger des trucs... personnage masculin actuellement. On a Gaston, évidemment. Mais on a déjà un Gaston. D'ailleurs, c'est très simple. Si on va là-dessus et qu'on fait un CTRL F et qu'on cherche Gaston, nous avons Gaston Ganou. Et oui. Donc on peut pas faire un Gaston alors qu'on en a déjà un. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un Florentin, on n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut mixer deux prénoms.
Gaston, on l'a déjà utilisé, comme on a dit. Mais après, on peut prendre le Gas du début, de Gaston, Gas avec le T, et finir sur un autre Gastémie, là. Très bizarre. Mais ça le fait aussi. Hein. Gastontin. C'est vrai que Gastontin, ça marche, hein, mais c'est trop proche de Constantin. Non mais en vrai on va l'appeler Gastémie, hein, et puis voilà, on s'en fout. Hein. On s'en fout, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. Gastémie, hein, regardez-moi ce prénom là, Gastémie, ça n'existe absolument pas. Et on l'apprécie fortement. Mais tant il lui faut un nom de famille. Les noms de famille, j'aime bien mettre le nom de quelque chose qui existe, ou un objet, une action, un truc comme ça. Oui, voilà, c'est tout. J'ai dit ou, mais après j'ai changé ma phrase en plein milieu, donc ça ne veut plus rien dire. Putain. Lunatic. Gastémie. On va pas l'appeler Tasse, parce que je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Cup, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Tasse, enfin bref. Peut-être parce qu'en fait j'ai toujours une tasse, et donc du coup, bah, mon imagination ne va pas très loin. On va l'appeler Pop. Voilà. On va l'appeler le grand... Ouais, le grand Pop. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Parce que c'est un vicrin qui est super incroyable. Le teint violacé. Mais... c'est un astrier. Donc il va contrôler les fardeaux. Ok. Les fardeaux, c'est la magie. Les fardeaux, c'est la magie, il y a 6 niveaux. Enfin, 7 techniquement, mais c'est une partie. Enfin, c'est un truc très spécifique, donc on s'en fout, c'est pas la question. Et il contrôle ça. Ok. Donc il a plutôt tendance à être un peu partout, le bougre. Mais après, en vrai, c'est écrit quoi? Attendez. Il renseigne ce qui est récolté et fabriqué en participant aux expéditions et en visitant les guildes. Mais il s'oppose à... Ok, d'accord, super. Alors que le compteur astral, lui, il gère la privatisation seigneuriale des fardeaux, il contrôle les guildes et limite la fabrication des équipements fardotés. Ok. Alors que l'astrier, lui, il fait que renseigner. Donc non, en fait c'est quelqu'un de cool. Lui, c'est quelqu'un de cool. Lui, il est sympa. Il est sympa. D'ailleurs, je crois qu'on va même pas mettre compteur astral, on va juste mettre astrier. Ouais, je sais pas. Parce que compteur astral, au final, c'est très différent d'astrier. Voilà, je crois. Écoutez, dans le doute, on va juste mettre astrier. Voilà, comme ça. Bon, on est certain que c'est le premier personnage qu'on crée comme ça, parce que bah ça a été mis en place très récemment. Enfin, c'est surtout que ça porte un nom. C'est que maintenant que ça porte un nom, c'est en place depuis très longtemps, mais ça portait pas de nom spécifique, donc c'est plus intéressant comme ça, je trouve. Un vicrin de... on sait pas son âge, on sait pas son nom de famille, putain, on sait rien sur lui. Hein. Comment est-ce qu'il peut être... Peut-être un truc en rapport avec le contrôle, le fait d'être contrôlé. J'ai envie de l'appeler Ticket, quoi. Gastémie Ticket. Vas-y, je vais l'appeler Ticket. Bon, que je veux. Personne qui s'appelle Ticket. Ouais, il n'y a que lui qui s'appelle Ticket. Donc ça va très bien. Gastémie Ticket. C'est un astrier, personnage masculin. C'est un vicrin. Quel âge il va avoir, ce pécor? Et je pense que son âge va décider de son niveau. Pour ce faire, on va sur un tableau qu'on utilisait souvent, mais qui maintenant est beaucoup plus compact, voilà, beaucoup plus simple. Donc la ligne bleue, on a le niveau qui est concerné, et en dessous, en colonne, on a l'âge de la personne selon ce qui est renseigné sur le côté gauche. Donc quelqu'un qui a un âge lambda, niveau 1, il a 14 ans, niveau 2, il a 30 ans, niveau 3, il a 50 ans. Niveau 20, il a 390 ans. Ouais,
Quelqu'un de lambda va pas monter niveau 20. Ça n'est pas possible. Ni même quelqu'un qui cherche à progresser, 200 ans, ni même quelqu'un qui a des prédispositions ou des ressources, parce qu'il faudrait qu'il ait 100 ans, il faudrait qu'il soit centenaire, dans un monde médiéval fantastique. C'est peu probable. Après, c'est fantastique, donc ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait un impact magique là-dedans. Il y a ceux qui par contre ont des prédispositions et des ressources qui eux peuvent atteindre le niveau 20 en ayant 59 ans. Donc ils seront considérés vraiment comme des ancêtres, hein, mais c'est possible. Et après les enfants d'Astragalos, hein, qui est un truc très particulier, qui seront très jeunes à ce moment-là. Mais ça c'est un autre délire, c'est une particularité. Notre petit père, qu'est-ce qu'on peut... Il va pas être lambda parce que Poitastrier, je pense pas que c'est quelqu'un de lambda qui peut faire ça. C'est pas quelqu'un qui cherche juste à progresser qui peut faire ça. Ça serait au minimum quelqu'un qui aurait des prédispositions. Maintenant, est-ce que on peut imaginer qu'il a des ressources aussi? Je pense qu'il a aussi des ressources. Parce que pour être astrier, ça veut dire que tu veux participer à la privatisation des fardeaux, la privatisation seigneuriale. Donc tu vas pas être du terre-terre, quoi. Tu vas être plutôt issu de la noblesse ou un truc comme ça. Alors moi j'utilise pas la noblesse, j'utilise les coteries. Pour tout dire, c'est des familles qui se regroupent sous une même coterie, et la famille la plus puissante, la plus riche au sein de cette coterie donne son nom de famille à la coterie. Donc c'est un peu un fonctionnement de clan, techniquement. C'est plusieurs familles qui se regroupent pour des intérêts communs sous une même coterie. Voilà, donc moi j'imagine bien qu'il sortirait d'une coterie et qui donc du coup aurait des ressources. Mais en plus de ça, il serait né avec des prédispositions qui fait qu'il a eu accès à cette profession, on va dire. Dirons-nous. Donc on serait sur cette ligne-là, prédisposition et ressources. Un personnage, quel âge on pourrait lui donner? Parce qu'on voit qu'à 29 piges, il serait déjà niveau 10. Ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est vraiment beaucoup. Déjà on a un perso très puissant. Je pense qu'on peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Allez, vas-y, vous savez quoi? On va pas y réfléchir. 36 ans. On va dire... dans la trentaine, voilà. On va mettre 2-30 ans. Comme ça, il n'est pas... C'est un peu trop précis pour moi, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et on a dit qu'il va être niveau 10. Le niveau, on va le mettre tout en bas. Niveau 10. Le reste, on verra après. On n'y est pas encore. Donc, un vicrin de 30 ans. On va lui mettre une petite description qui va être toute simple. Il va y avoir un trait du visage et un trait corporel. La dernière fois, on avait parlé du menton. Il y avait un menton fondu, un truc comme ça. Je crois une fossette ou un truc comme ça. Avant ça, il y avait le nez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? En sachant que là, dans ces traits de description, ça va pas être représenté dans le visuel sur Aeroforge, parce que Aeroforge... on est trop limité. On est limité, hein, quand même. Hein. Putain, j'ai fait un bruit super chelou. C'est la faute du thé. Qu'est-ce que... Ok. Je constate qu'il ne se passe absolument rien dans ma tête, donc je... Putain, elle m'énerve ces lunettes. Putain, c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire des lunettes qui sont tordues? J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on parlerait des pommettes, peut-être, ou des joues creuses? Peut-être les joues creuses. Parce qu'en plus, c'est un vicrin. Donc ça se tient, parce que le vicrin, ils ont tendance à être plutôt maigres. Avec un corps élancé et tout. Pourquoi pas des joues creuses? Moi j'ai bien envie de taper dans la description de ce genre-là. Joues creuses. Des joues creuses. Un vicrin de 30 ans aux joues creuses
et un trait corporel. Une attitude, un comportement, une position, je sais pas. Une démarche. Qu'est-ce qu'on peut. Je ne sais pas. Il est instruit, il va contrôler les fardeaux. Enfin non, il va pas tant contrôler en fait, il va répertorier lui. Lui il répertorie. Donc il est plutôt à la cool, mais il fait quand même son job. Il fait son job, il y tient, il fait ça correctement. Oh pétard, j'en sais rien moi. Très corporel, il dab, allez hop. Il est bloqué dans une position de dab. Quelle horreur. Vu qu'il renseigne, il devrait être attentif. Comment est-ce qu'on pourrait montrer ça dans un trait corporel? Aucune idée. Quelqu'un qui est attentif, comment est-ce qu'on se comporterait? Il serait très observateur. Donc il serait très alerte. Voilà. Pardon. Non mais oui, bon, des moments il y a des triggers quoi. Il pourrait être très alerte. Ouais. Il faut que j'arrête. Hein. Donc, ouais, un comportement très alerte. Ah mais c'est bizarre. Une attitude. Sur le qui-vive. Non mais je sais pas. Une attitude, ouais, sur le qui-vive, non c'est bizarre. Il serait... habité par le démon. Non plus. C'est pas ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Waouh. J'avais dit que ça allait être compliqué et je me suis pas raté parce que je trouve pas d'idée vraiment adéquat à tout ça. Un trait corporel. On va mettre alerte. Hein. On va dire qu'il est plutôt alerte. Après, c'est pas tant ça, mais... observateur, ouais, c'est une attitude. C'est une attitude. Et très observateur. Très observateur. Observateur, bonjour. Un vicrin de 30 ans joue creuse et très observateur. C'est nul. C'est nul. C'est très très nul. Aux joues creuses et... Un vicrin de 30 ans, bah c'est super. Je suis vraiment très heureux d'apprendre son âge, mais maintenant je commence un peu à en avoir marre de connaître son âge. Aux joues creuses, bah c'est pas mal, ça fonctionne bien. Son comportement, je sais pas, peut-être discret, enfin, dans le sens, ou peut-être à l'écoute, parce que lui il doit observer et renseigner, donc peut-être être très à l'écoute. Très ouvert, un comportement très ouvert. Je sais pas. Très ouvert. Et je sais pas. Une attitude très ouverte. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Et une attitude très ouverte. Putain, j'en sais rien, c'était nul. C'est nul quoi. Un grain de 30 ans, on joue creuse et une attitude très ouverte. C'est à chier. J'ai pas l'idée. Moi je veux que c'est quand même du sens avec le fait que voilà, il relève, il renseigne un petit peu tous les fardeaux. Est-ce qu'il serait indiscret?
une attitude et une attitude indiscrète. Alors ça peut paraître bizarre, mais peut-être le terme indiscret n'est pas bon, mais peut-être parler de une attitude pas insistante, parce que c'est encore autre chose, mais on peut imaginer ça. C'est pas tant qu'il serait insistant, ça serait pas tant qu'il serait indiscret, mais ça serait plutôt qu'il serait je sais pas. Hein. Parce que là, en l'état actuel des choses, on a quoi? Un vicrin de 30 ans aux joues creuses et une attitude indiscrète. Aux joues creuses et a l'attitude indiscrète. Je vais rester là-dessus. Peut-être il y a un truc qui va me venir plus tard, parce que là j'arrive pas, donc on va pas rester encore 1 heure dessus sans jamais avancer, ça serait complètement contre-productif. Trait de personnalité. Son trait de personnalité, moi je dirais que on pourrait dire à l'écoute. Il pourrait être à l'écoute. Ou il pourrait être observateur. Trait de personnalité, il serait très observateur. À l'écoute, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais du coup, en termes de défaut, qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? Parce que s'il est à l'écoute... parce que s'il vient d'une coterie, il va être chiant. Il va avoir une vision biaisée du monde. Donc dans ses défauts, il faudrait révéler le fait qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Je pense que ça peut être... Comment est-ce qu'on peut décrire ça, le fait qu'il soit déconnecté de la réalité. À l'écoute, défaut, déconnecté de la réalité. Je pense que en termes de défaut, déconnecté de la réalité, c'est un défaut. C'est vraiment un défaut. Je pense que ouais. Je pense que ça fait l'affaire. Je pense que ça fait le taf. Mais comment j'aurais pu amener ça autrement ? Il y a toujours moyen d'amener ça autrement, mais alors... il faut savoir comment. Ou alors un terme plus approprié, qui serait plus simple. Eh ben, je sais pas, moi. Oui, non, mais je dis, ben, oui. Stop. On arrête. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Parce que je le fais à chaque étape. À chaque fois, voilà, je propose des trucs. Ça me plaît pas, j'en mets un autre, puis j'en mets un autre, puis j'en mets un autre. Et ça ne me plaît jamais. Et j'avance jamais. Faut pas faire ça. Ok? Si vous bossez sur un projet, faites pas comme moi. Hein, c'est-à-dire que, voilà, vous avez des idées, posez-les. Voilà, couchez-les sur le papier. Et passez à la suivante, et enchaînez jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois que ce sera terminé, et ben vous irez voir, voilà, peaufiner un peu la chose. Perdez pas de temps, pitié quoi. Moi je suis très incompétent dans ces domaines-là. Moi je perds du temps sur chaque petite étape, et c'est complètement stupide, parce que ça ne sera jamais vraiment ce que j'ai envie de faire, donc perdez pas de temps. Défaut, donc il est déconnecté de la réalité, point barre. Voilà, après vous l'interprétez comme vous voulez. Il aura une action ou un mot qu'il répétera. Précédemment, on avait mis une action qui répétait, donc Lisette Bouton, elle actionne tous les mécanismes. C'est quand même très drôle, ça j'aime bien. Et notre ami Gastémy Ticket, lui, il va donc avoir un mot répété. Il va y avoir un mot répété. Dans les mots répétés, il y a un truc que j'ai envie qu'ils disent.
ça serait... Attends, on va mettre ça un petit peu en forme. J'arrive pas à mettre... Voilà, merci. On va répéter. J'aimerais qu'ils disent... Attends, quelle est la formulation vraiment qui me fait le plus trigger? Pas je ne suis pas d'accord, mais... quelque chose... Je ne suis pas d'accord, mais... non, c'est pas ça. L'idée, elle est là, mais c'est pas ça. Non, il y a un truc qui me trigger, il y a une formulation qui me trigger. À chaque fois que je l'entends, je suis en mode... j'ai envie de te jeter le mug à la gueule. Une formulation qui est employée dès lors que vous avez quelqu'un de raciste, de sexiste, de homophobe en face de vous, et qui est en mode... comme le fameux... non, je suis pas raciste, mais... oh là. Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme dinguerie? Et c'est une autre formulation qui me fait péter un câble. Et putain, ça me vient plus. Au pire, c'est pas grave, en mode chose. Hein, parce que là, ça, je vois pas. Parce que notre personnage, il est à l'écoute, mais il est déconnecté de la réalité. Oh putain. Là, je vais pas en faire un politique, parce que là, ça va péter un câble. Et dire, je n'ai pas assez fait preuve de... Oh putain, merde, j'ai perdu le terme instantanément. Tant pis. Tant pis. Ah, ça me saoule, il y a le terme crédulité qui est venu en plein milieu et qui m'empêche de réfléchir à quoi que ce soit. Donc tant pis. Maintenant, j'ai pluralité qui me vient dans la tête, ce qui n'a rien à voir. Mais voilà, les termes m'empêchent de réfléchir. Ça arrive souvent. Vous cherchez un mot, mais vous y arrivez pas parce que votre cerveau il vous dit non, ça sera ce mot-là que tu auras dans ta tête. Oui, mais c'est pas lui que je veux. Non, tu restes bloqué sur lui. Non, mais c'est vraiment pas lui. Hein. Non, mais je t'en donnerai pas d'autres. Il est à l'écoute, il est déconnecté de la réalité et il répéterait cette formulation. Ah, je ne suis pas d'accord, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, il t'écoute. Voilà, tu lui expliques la situation, tu lui dis non mais voilà, vous comprenez, là vous venez renseigner un petit peu les fardeaux que nous sommes en train de récolter, mais le problème c'est que si vous renseignez tout ça, on va être potentiellement peut-être plus taxé parce que c'est des fardeaux plutôt puissants, et donc du coup on va pas pouvoir s'en sortir financièrement tout ça. Et donc lui il t'écoute, tu vois, il est très attentif, hein. Et puis une fois que tu as fini de tout lui expliquer, tu te dis ah bah il semble avoir compris, et là il te répond alors je ne suis pas d'accord. Bah ferme ta gueule, je te demande pas d'être d'accord, je te demande de comprendre. Ça c'est incroyable ça. Au pire ça peut faire l'affaire. Hein. Ça peut faire l'affaire, c'est pas ce que je voulais, mais l'idée est la même. On peut mettre 3 points de suspension. Je ne suis pas d'accord, mais je vous ai écouté. Voilà, je vous entends. Je vous ai entendu, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec vous. Voilà. Je vous écoute, je dis vous avoir compris, mais je m'en bats la race. Bon, on va rester là-dessus, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. On va lui donner un objet. Il y a le choix entre 3 trucs, des babioles qui ne servent à rien, de la nourriture, parce que la nourriture ça parle à tout le monde, ou un objet utilitaire qui sera utile, paraît logique. On avait un objet utilitaire la dernière fois, et encore avant, des petits biscuits sablés, donc de la nourriture. Donc là on va faire une babiole. Elle babiole. Petite babiole. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme petite babiole? Je sais pas. Hein. Une petite babiole. Une babiolounette. Une babiole. Objet. Contrôle. Il renseigne. Il est pas... Bah, il est chiant pour ses positions, mais pas pour ses actions. Voilà, il va pas faire chier les gens, quoi.
Euh, donc, en termes de babiole, est-ce qu'il aurait pas, genre, quelque chose équivalent à un petit carnet? Voilà, c'est l'objet qu'il a tout le temps sur lui, quoi. Moi, je dirais un carnet de notes. Moi, je dirais un carnet de notes. Un petit carnet de notes. Mais le truc, c'est que ce petit carnet-là, il n'a pas de particularité, vraiment. Pour autant, en vérité. Dans les parties que vous avez fait de jeux de rôle, combien de fois est-ce que vous avez décrit un personnage qui possédait un petit carnet avec lui? Oh, c'est quand même pas un carnet de notes, qui plus est. C'est plus les joueurs qui vont dire moi j'ai un petit carnet de notes avec moi, mais c'est tout quoi. Ça va pas être les PNJ, on va te dire voilà. Il y a Jean-Eudes là, il a un petit carnet de notes. Ok. C'est pas le truc que tu vas notifier quoi, tu t'en fous. Donc là, vu que lui, dès lors qu'on parlera de ce personnage, on mettra en avant le fait que voilà, il est avec son petit carnet de notes, il est en train de noter les petits trucs tranquilles. Donc je pense que ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Voilà. Donc après on arrive au traumatisme. Alors on va se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son traumatisme? Je l'ai noté. Ouais, je le laisse apparent au traumatisme. Donc c'est bien. Ok. Donc en fait le perso a un traumatisme. Alors soit dans son enfance ou récemment, ou peu importe. Et ce traumatisme va apporter, hop, je vais mettre à la ligne, des conséquences sur son comportement et compagnie. Là, on a un perso qui viendrait d'une coterie, quelque part, puisqu'il a accès à une certaine... à des ressources, donc il a une certaine richesse, donc il est plutôt peinard. Est-ce que... l'abandon, la privation, la perte, la mort, la trahison, la justice... Ah mais lui, ça va être l'injustice. Forcément. Forcément, lui, ça va être l'injustice. Évidemment. Pourquoi je me questionnerais plus que ça? Ah, la peur de l'inconnu, ça peut être pas mal. Mais non, parce que lui fait des relevés et tout, donc je pense que ça serait pas en adéquation avec le perso. Nous, on veut partir sur l'injustice, donc on va voir comment est-ce qu'on va formuler ça. Qu'est-ce qui aurait fait que il a un vrai problème avec l'injustice, et quelle est la conséquence de ça? Bah des flashbacks non, clairement pas. De l'anxiété peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit très fort. Des attaques de panique, on va se calmer. Des insomnies, ça serait bizarre. Hein. Ça serait un psychopathe. Hein. Ça serait un putain de psychopathe. Non, on va pas mettre des insomnies. Le machin il dort pas parce qu'il considère qu'il y a des injustices. Non mais attends, tu vas te calmer. Dépression, bon, il serait pas déprimé pour ça. Trouble psychomatique, je pense pas. Clairement pas. Ça c'est plus le stress qui fait ça. Manque de confiance en soi. Bah non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, donc non. Des accès de colère ou de violence. Pardon. Ah, peut-être. En fait, quand il considère que vraiment... ça part sur de l'injustice, il se comporterait de manière violente. Je sais pas. Mais après, on a dit que le perso, il serait plus à la cool. Moi, je le vois plus comme ça, en fait. Il a des opinions de merde, de par sa naissance. Mais... il est pas... il va pas faire des actions horribles. Je le vois pas partir sur un excès de colère ou de violence. Putain, mais j'ai encore failli appuyer sur tous les boutons, là. Je vois pas faire ça. Il peut avoir un comportement destructeur ou de l'anxiété, du coup. De par la présence d'injustice. Est-ce qu'on se dit qu'il aurait de l'anxiété qui ferait que il prend pas de décision? Peut-être un truc comme ça. Moi je verrais bien anxiété qui l'empêche de prendre des décisions. Voilà.
traumatisme, injustice. Ok. Donc ça serait son éducation. On pourrait dire toute son enfance. Toute son enfance passée dans une coterie. Non. Au sein. Je vais y arriver. D'une coterie. Toute son enfance passée en sécurité au sein d'une coterie. Ouais. Comment je l'amène ça? Comment j'amène ça? J'ai plus de thé? J'ai plus de thé. J'ai vraiment plus de thé. C'est horrible. Toute son enfance passée en sécurité au sein d'une coterie, virgule, abreuvé d'histoire, pas d'histoire, d'actualité. Abreuvé, bon, plusieurs actualités quand même, abreuvé d'actualités pleines d'injustice. Plusieurs peut-être d'injustice. Toute son enfance, c'est une enfance, passée en sécurité au sein d'une coterie, abreuvé, bah c'est son enfance qui est abreuvée aussi, hop, voilà. Abreuvé d'actualités pleines d'injustice, je mettrai une autre virgule et terminer la phrase là. Toute son enfance passée en sécurité au sein d'une coterie, abreuvé d'actualités pleines d'injustice, ont développé en lui une anxiété qui l'empêche de prendre toute décision. Ouais, c'est pas ouf. Ont développé, abreuvé d'actualités pleines d'injustice, ont développé c'est les injustices qui ont développé. Donc déjà ONT parce que c'est avoir, ont développé. Bah si, ont développé. C'est elles ont développé. Ok, bon, je crois que Google est un peu con là, c'est pas grave. Ont développé en lui une anxiété. Peut-être une anxiété. Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Une anxiété bloquante? Une anxiété. Une anxiété bloquante. Point. Il. Qui a pas de bon. Troublante? Non, je veux qu'elle soit bloquante. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je peux trouver? Hop. Est-ce que je peux trouver abreuvé d'une actualité pleine d'injustice? Attends. Toute son enfance, passée en sécurité au sein d'une coterie abreuvée d'actualités pleines d'injustice, ont développé... Ah mais non, c'est toute son enfance qui a développé en lui. Ah donc non, effectivement c'est Google qui a remonté plus loin que moi. Fallait relire la phrase dans son entièreté, idiot. Bon, je la relis. Toute son enfance, passée en sécurité au sein d'une coterie abreuvée d'actualités pleines d'injustice, a développé en lui une anxiété bloquante. Il est... Il est en réaction... incapable de prendre des décisions. De prendre des décisions et de mener des actions. Voilà. Raison pour laquelle il est as trié et non pas compteur astral. Voilà. C'est quoi là? Ok.
Si on se refait ça, du coup, alors, je crois qu'on a toutes les infos pour notre petit personnage. Toute son enfance, passée en sécurité au sein d'une coterie abreuvée d'actualités pleines d'injustice, a développé en lui une anxiété bloquante. Il est en réaction, incapable de prendre des décisions et de mener des actions. Raison pour laquelle il est astrié et non pas compteur astral. J'ai l'impression que j'ai oublié une virgule qui... Ah non, mais d'accord, c'est parce qu'à chaque fois je lis pas cette virgule-là. C'est toute son enfance passée en sécurité au sein d'une coterie, abreuvé d'actualités pleines d'injustice, a développé en lui une anxiété bloquante. Il est en réaction, incapable de prendre des décisions et de mener des actions. Raison pour laquelle il est astrié et non pas compteur astral. Voilà. Là on a la bonne ponctuation. Ça marche mieux. Bref, on a un personnage qui est astrié, qui est niveau 10. Quel fardeau est-ce qu'il a? Je sais pas trop. Ce qu'on peut faire... c'est tout simplement suivre la logique des équipements, c'est-à-dire niveau 10, on voit qu'on est sur la colonne, voilà, on est sur la colonne T3, T3, profession de fabrication, save pour fabrication, fardeau 3, donc on va le mettre fardeau 3, voilà, peu importe de quoi on parle, de son équipement, de lui-même, de quoi que ce soit, il serait dans la norme. Et donc serait fardeau 3. 3 sur 6, je le rappelle. Plus le chiffre est élevé, plus c'est puissant, comme les niveaux. Donc il serait middle tier. Ah ouais, vraiment middle tier en termes de niveau. 10 sur 20. Et en termes de fardeau, 3 sur 6. Donc, effectivement. T3, son équipement, type 3. Voilà, donc rien d'incroyable, rien d'exceptionnel. Classe d'armure. Putain, c'est une bonne question ça. Je le vois pas avoir une armure lourde, mais je le vois pas avoir une armure légère pour autant. Je pense qu'il a une armure intermédiaire qui, dans Expéditions Alchimiques, on a en guise d'armure légère les armures en papier tressé, en guise d'armure intermédiaire les armures d'ambre, et les armures lourdes sont en champassier. Car l'acier est remplacé par des champs de champignons d'acier, donc les champassiers, simplement. Donc lui, je pense qu'il aurait des armures d'ambre. Qui ferait qu'il aurait 14 de classe d'armure, puisqu'il est T3. Donc on va lui mettre 14. Je vais arriver à ouvrir le bon truc à chaque fois, moi. C'est pas incroyable ça. Okay. Après le reste, je suis certain de rien. En termes de charge, combien est-ce qu'il a de charge? Une charge, vous en avez une plus modificateur d'intelligence. Et quand vous en utilisez une, vous avez l'avantage pour votre prochain lancer de dés. Voilà. C'est un peu matérialiser le système d'avantage-désavantage. Voilà, par des charges. Pour autant, vous avez aussi besoin d'utiliser une charge si vous voulez utiliser un art de la chlorophylle puissant. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc Poète, est-ce que lui a beaucoup d'intelligence? Pas forcément. Je pense que le perso est pas forcément très intelligent. Parce que toute son anxiété là, s'il avait l'intelligence développée, il pourrait y faire face. Quoique pas forcément. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que ça serait plus la sagesse? Ouais, je pense. Non mais en vrai, je pense que je vais lui mettre 2 charges. Ça voudrait dire qu'en termes d'intelligence, il aurait peut-être un score de 12, 13 pour avoir ça. Donc je pense que ça serait plutôt logique, plutôt acceptable. Donc on va lui mettre 2 charges. Son niveau de richesse, 3, parce que c'est équivalent avec le reste. Ah, du coup, il faut que je regarde combien est-ce qu'il a de pièces quand même sur lui. Donc, on va aller voir les prix. Ah oui, les tableaux des prix aussi ont changé. Ils sont un peu plus clairs, il y en a moins, parce qu'il y en avait 50 là, au moins il y a un gros tableau, c'est un peu plus simple. Donc nous, par contre, on cherche salaire, il est niveau 10, donc il est ici. Donc,
En termes mensuels, il a 6600. 6600. Mais après, du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, je fais en sorte que les personnages ont sur eux accès maximum à leur salaire mensuel. Donc j'estime que voilà, ils ont potentiellement de la richesse de côté, et donc du coup, voilà, ils ont la possibilité de délivrer cette somme. Mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt se dire qu'ils ont sur eux l'équivalent d'un salaire journalier? Ce serait peut-être plus logique. Après, quand je dis sur eux, en vrai, c'est pas forcément sur eux, quoi. C'est-à-dire, si tu leur demandes une somme d'argent et qu'ils te la délivrent pour X raison, on peut imaginer qu'il vous demande de les suivre jusqu'à chez lui pour qu'il aille récupérer cet argent-là. C'est juste pour se dire qu'il peut accéder, voilà, à la somme associée à son niveau de richesse. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Donc 6600. Voilà, on va partir là-dessus. 6600, tac. Je dois mettre un S à chaque fois. Non, pas un D. Mais... Tout va bien. Ok. Bon. Est-ce qu'on lui met une capacité? Est-ce qu'on lui met une capacité à déclencher les alertes? Voilà. Pardon, non mais je suis désolé. En tout cas, on lui a placé plein de pièces. Ça n'a pas marché. Oh, il marche pas. Putain, il s'est rattrapé. Il en a lancé 3 d'un coup. Trop bizarre. De toute façon, ce smartphone est hyper vieux. Hein. Donc je pense... Ah ouais, l'écran il est tout bizarre en fait. L'écran il est cramé. Ok. Est-ce qu'on lui met une capacité? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme capacité? En termes de capacité, on peut imaginer qu'il a accès à des objets. Donc sa capacité, ça serait pas vraiment une capacité, mais plutôt l'utilisation d'un objet, mais ça serait pas problématique pour autant. Peut-être qu'il peut maîtriser un art de la chlorophylle. Est-ce que, puisque c'est un astrier, qu'il renseigne les fardeaux des plantes récoltées, il participe aux expéditions, donc il accompagne les herboristes qui vont récolter ces plantes. Est-ce qu'il aurait une capacité qui permettrait d'améliorer la survie des herboristes? Je pense que ça serait pas déconnant, et ça serait en rapport avec le fait que il n'aime pas l'injustice. Donc il a de l'anxiété par rapport aux injustices, donc il aurait développé voilà, cette capacité là qui serait de ce fait liée. On va aller du côté des règles de l'art de la chlorophylle. Peut-être. Alors les arts primaux, il y a 2 arts primals, la dryade pour attaquer et le frêne pour la classe d'armure. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut quelque chose qui protège autrui. Donc, ça serait un art soit puissant, soit étendu. Soit puissant, soit étendu. Si on prend celui de la protection, il va donner des points de vie temporaires. Si c'est un art puissant, c'est sur une cible unique, mais une valeur entre 1 et 6. Parce que son art va du rang 1 à 6. Donc il donnerait de 1 à 6 points de vie temporaires. S'il prend un art étendu, donc l'art du Soul, il donnerait un seul point de vie temporaire, mais par contre, sur 1 à 6 cibles. C'est là que ça deviendra intéressant. Parce que s'il protège l'herboriste... Ouais, non, je pense... Peut-être plus sa cible unique. Genre le chêne. Parce qu'il va vraiment chercher à protéger celui qui n'est pas combattant. Donc ça va être l'herboriste. Ceux qui accompagnent l'herboriste, ça sera l'escorte. L'escorte, eux, ils sont combattants. Après lui, en tant qu'astrier, il sert pas d'escorte. Donc, ah non,
On va lui mettre le soul, l'art du soul, car il va pouvoir effectivement donner des points de vie temporaires à plusieurs personnes en même temps. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. On va lui mettre l'art du soul. On va prendre ça. Chlorophylle étendu. Attendez, on va prendre toute la ligne. On va prendre toute la ligne. Hop. Hop. On va reformer ça. Chtonk. Non. Art chlorophylle étendu. Chtonk. Non, pas Dahlia, il va pas taper. Soul. Plus un PVT sur. Oh, mais ça, on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche. On va mettre le rang 3. Il y aura de rang 3. Art chlorophylle étendu. Soul. Rang 3. Touc. Mettre en bold. Voilà. Ok, donc comme ça c'est sa capacité. Donc voilà. Donc maintenant on peut voir, il est absolument magnifique. Voilà. C'est too much à chaque fois ce son, mais j'adore. Je valide ce son. Gâche tes tickets. Eh ben, alors c'est très gentil. On est quoi 1h08 passé, un truc comme ça. Ok. Et on va passer au visuel. Oh pétard. Ça, honnêtement, cette partie-là, création du perso comme ça, j'adore. Ah, vraiment, c'est un truc que je kiffe. La partie visuelle, c'est vraiment pas mon délire. Ça m'enchante pas particulièrement. Mais vu qu'on part sur des VOD quand même sur YouTube, je sais que c'est... en fait, c'est la partie la plus importante. C'est con à dire, hein. Mais en fait, c'est pareil pour pratiquement tout. En fait, c'est que quand tu crées un truc en public, si t'as pas un support visuel, les gens, ils s'en battent la race. Ils s'en battent la race. Pas tout le monde, hein, mais la majorité, la très très forte majorité. Donc c'est pour ça, il faut qu'on fasse ce petit visuel. Vous savez quoi, on va aller sur le petit visuel, et puis on se lira une dernière fois tout ça, quand on y reviendra après. On va prendre son petit nom, son petit blaze. Hop. On va se le mettre ici, et on va rename. Accepter. Voilà, on peut sauvegarder. Et est-ce qu'on switch là-dessus? Je pense qu'avant ça, je vais récupérer lui, je vais le mettre de côté. Voilà. Et comme ça, là, ça devrait être pas mal. On a le texte, non, toujours de l'autre côté, dans un coin. Je crois qu'il est visible. Moi, je le vois pas trop parce que... Enfin, moi, je le vois pas du tout sur mon écran, mais je le vois pas trop sur le retour. Parce que ça reste en tout petit. Donc, j'y ai pas trop accès. Mais je sais qu'il est là. Et normalement, j'avais vu sur les rediffs, c'était tout à fait lisible. Alors... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pool Gold. Pools Gold. Est-ce qu'ils se font des partenariats avec des jeux mobiles, eux? Putain, ils en seraient capables. Évidemment, ils en seraient capables. D'accord. Bah, c'est super. C'est absolument super. Donc nous, on peut les utiliser. Voilà. Donc notre personnage a... Castemi a changé. D'ailleurs, je constate qu'il faut que je rename parce que c'est vrai que ça prend pas les accents. Donc il faut que j'écrive Gastomi. C'est un peu nul. Mais on va mettre ça comme ça. Donc ça va pas du tout être ça. Qu'est-ce qu'on a là? Learn more about... Truc. Non merci. Et par contre, si on peut récupérer des trucs comme ça, là c'est pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Bon, nous on s'en fout un petit peu. Un personnage cerf. D'accord. Et bah c'est super. Hein. Un personnage renard. Et bah t'es pas d'accord. Très bien. Un force claimer. Alors je suis un peu emmerdé parce que
les marques sur le corps. C'est dommage que ça soit creux comme ça. Parce que l'idée pourrait fonctionner pour illustrer les sons-sèves. Ça pourrait illustrer les sons-sèves. Mais ça fait trop un creux dans la peau. Donc ça matche pas. Ça matche pas de ouf. D'ailleurs, en fait, je devrais pas... Voilà, personnage masculin. C'est dommage. Mais ouais. Ça, c'est quoi? Crystal Golem. Allez faire un petit peu tes conneries. D'accord, tout à fait. Effectivement. Et ben c'est super. Et ben vous savez quoi, moi je suis très drôle, donc je vais prendre un humain tout à fait classique. Ah, c'est tout de suite pas la même. On va peut-être se débarrasser de 2-3 trucs. C'est-à-dire... on va lui mettre un sol en dalle, voilà, parce il vient d'une coterie, donc un truc plutôt riche, donc un sol plutôt représentatif de cette richesse-là. Il n'y a pas de nouvelle position, donc ça n'a pas l'air. On va mettre une position neutre, parce que le but c'est qu'il soit récupérable et utilisable dans bien des situations. Voilà. Je veux que tu arrêtes de sourire parce que ça m'énerve. Ça m'agace. Ok. Bah, on peut attaquer parce que de toute façon tout est bon. Il fait super chaud. Vraiment, je suis en train de cramer. C'est incroyable. En même temps, j'ai la tablette de mixage qui chauffe de fou furieux. Les 2 écrans et les projos. Mais les projos, c'est pas ce qui chauffe le plus. Si je regarde. Non, c'est vraiment, c'est pas fou. Hein. Non, vraiment, c'est pas du tout ce qui représente de la chaleur. Ok. Ah, du coup, on a les visages. Ouais, mais ils sont relous parce que on a vraiment besoin de plus de visages humains différents. Et ils nous ajoutent des têtes de trucs là. Ça marche pas quoi. Oh putain. Bah ouais mais non, pas du tout quoi. Ça en plus ça marche pas quoi. Bon, peu importe. Quel visage on peut mettre? Ce visage est pas mal. J'ai l'impression qu'on l'a pas utilisé depuis un moment. On pourrait partir. Écoutez, on va partir là-dessus. Est-ce que par contre, on lui mettrait pas un visage un peu moins carré, un peu plus comme ça, un peu plus voilà. Très bien. Les oreilles, on touche pas. On met des oreilles tout à fait classiques. Les cheveux, oh putain, les cheveux, moi je sais pas. Est-ce qu'il pourra avoir je le vois pas partir sur un truc stylé. Enfin, comment dire stylé, genre sur mes sorts, je le vois pas avoir une coupe de cheveux comme ça. Je le vois plus avoir une coupe de cheveux comme ça. Enfin, c'est pour l'idée quoi. Peut-être un peu plus carré quoi. Hello, oh du héros forge, petit logiciel plus qu'agréable. Bah bonjour à toi. Attends, parce que le pseudo est séparé chez moi. De Dark Pit 4. Voilà, c'est bon. Normalement, je me suis pas trompé. Bonjour à toi. Du coup, il me semble que tu utilises HeroForge au vu de tes propos. Bon, j'avoue que de mon côté, il est pas mal usité, donc c'est pas le moment le plus agréable que je considère dans la création de personnages. Peut-être cette coupe de cheveux. Ouais, parce qu'il est plus carré. Voilà, plus dans l'entretien soutenu de sa personne. Moi, je verrais bien ça pour le personnage. Je pense que ça lui correspondrait. Correspondrait bien. Ouais, je vais partir là-dessus parce que... Attends, c'est pas nouveau ça? C'est peut-être... Oh, ça me dit rien ça. Ça ne me dit rien celle-ci. Les autres, je pense qu'on l'a déjà vu.
Mais celle-ci, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Est-ce que ça... Fais voir. Non, ça me parle. Ah, quoique, hein. Ouais, bref. Non, mais moi, je voulais lui mettre ça. Je voulais mettre la coupe comme ça. Voilà, très droit, vraiment. Il s'entretient très fort. Tu as la version pro? Oh non, pas du tout, non. Oh non, clairement pas. Ah, pitié, quoi. Ok. Est-ce qu'on lui met une beubare? Je pense pas, non. Pour le point de vue entre... Non, alors, je pense qu'on va pas lui mettre une barbe là. Je pense qu'on va aller dans couleur. On va aller dans... Ah, pétard, c'est vrai que c'est long. Allez, vas-y, tu vas y arriver, l'ordi. On va aller dans décal. Hop. On va chercher le visage. Et on va essayer de lui mettre... pilosité faciale qui soit... Ça, je pense que ça match. Faudrait limite... On verra pas. Je pense qu'on lui mettra juste la moustache. Je pense qu'on lui mettra juste la moustache. D'ailleurs, je pense que ce qu'on peut faire, c'est tant qu'on y est... Hop. Tant qu'on y est, je vais aller regarder. Hop, hop. Si on regarde là... où est-ce qu'il... Les personnages masculins, on avait fait un personnage blanc, un personnage noir. Bon, lui, ça compte pas. Un personnage pâle. Bon, lui, ça compte pas. Ah, mais enfin, un vicrin. On est en train de faire un vicrin. Mince, donc du coup, il a le teint violet. Il a le teint violet. Hop, je re-switch là-dessus. Hop, je re-switch là-dessus. Et je re-switch là-dessus. Voilà, et je vais là. Donc, puisqu'il a le teint violet, je pense qu'on peut d'ores et déjà essayer de faire fonctionner le truc. Allez, tu vas y arriver. On va partir sur cette base-là et on va modifier tout de suite. On n'a pas décidé de la forme de son corps et tout, mais bon, ça va pas prendre trop de temps. Et sinon, un violet plutôt clair, plutôt coloré, plutôt sombre. Je sais pas. Ouais, j'ai pas trop décidé. Peut-être comme ça peut faire le taf. Hein. Comme ça peut faire le taf. Mais du coup, je suis un peu... En fait, je me questionne un petit peu parce que... Sur là-dessus... les cheveux, la pilosité des vicrins, c'est toujours très compliqué. Un côté orangé, c'est vrai que ça passe bien. Donc peut-être qu'on lui mettra un côté orangé. Mais... ouais, après, non, j'ai l'impression qu'on peut mettre un petit peu... diverses choses, ça peut passer. À vert aussi. On verra. On n'y est pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Nous y approchons, mais... Attends, mais je suis en train de me perdre. Voilà. Les non-œils, on va faire ça tout de suite parce que ça m'agace. Iris size, on met à 0,28 parce que sinon c'est beaucoup trop grand et ça me plaît pas. On va lui mettre une iris fondue en deux parce que c'est un vicrin, donc il a ses particularités physiques. Le glow, on va mettre à 0,1 parce que sinon le regard est trop éteint. Après, c'est vrai que la pilosité, tout simplement plus noir, ça peut passer. Hein. Ça peut complètement passer. Hein. Pas forcément besoin de trop se prendre la tête plus qu'autre chose. Comme ça. Hein. Ça peut faire le taf, quoi. Ça peut faire le taf. Si on met très sombre, en plus, ça peut être pas mal. Très blanc. Bon, comme ça peut le faire. Hein. Donc ça serait ça, que je mettrais plus sombre, peut-être. Ouais, non. Ouais, c'est pas pour me déplaire, ok. Donc on a un peu l'idée. On a l'ordre d'idée, mais par contre, on n'a pas du tout fait le body. On n'a pas fait le body, donc on revient sur le body. Non, on va pas des trucs un petit peu chelous, non merci. On a dit que... il n'y avait pas la longue arm length, voilà. On va augmenter un petit peu la longueur des bras de 0,1, je crois.
peut-être un peu... Non, 0,1 je crois. Voilà. Parce que c'est vrai que la longueur des bras est un peu courte, sinon de base. Et donc c'est dès lors qu'on veut faire un croisement de bras ou un truc comme ça, c'est tout de suite très compliqué. Donc on va éviter. Évitons. Notre petit perso là. Est-ce qu'il a plutôt des bras? Parce qu'en fait le truc, j'ai un peu de mal à savoir comment est-ce que je vais le faire celui-là, parce que on a dit que c'est un personnage qui dans l'univers serait un astrier, qui donc serait plus observateur, à renseigner ce qui est récolté. Donc il a cette capacité de pouvoir soutenir les autres, mais il serait pas force. Après, le truc c'est que les arts de la chlorophylle, il en utilise un, et les arts de la chlorophylle, ça utilise la force. Donc, je pense qu'il aurait quand même une certaine... Après, il peut avoir de la force sans avoir de la constitution. Écoutez, je pense que les bras, on va les laisser comme ça parce qu'ils sont déjà très bien. Ils sont déjà très très bien. La posture, on va pas toucher. Mais par contre, le build, vu que c'est un vicrin, on va le mettre plus fin. Ah, mais attendez, on est sur un vicrin, donc on avait dit les bras longs. Donc en fait... arm length. Donc non. Tu vas avoir les bras plus longs que ça, toi. Tu vas mettre les bras... On a quoi là? On a 0... On va mettre à 0,40. Voilà, on sent déjà que c'est très bizarre. On sent déjà quelque chose d'un peu chelou. Donc je pense que ça va être pas mal. D'ailleurs ce soir, mise à jour du logiciel, ils ont appelé ça Face Customization. Ah bon? De HeroForge, ils vont le mettre à jour? Parce que si on peut customiser la tête des persos, ça serait vraiment incroyable. Parce que ça c'est un vrai problème actuellement. D'accord, ah bah putain, ça serait assez incroyable. Parce que je vais pas te mentir que les visages, c'est un vrai problème à chaque fois. Y a pas moult choses. Ok. Parce que... Est-ce qu'on vire un peu les muscles? Faire les muscles? Je diminue quand même un peu les muscles, ça me pose problème. Il devrait pas être si imposant que ça. Belly. On a dit que les vicrins c'est plutôt maigre. Si je mets vraiment à 0, pas si maigre que ça. Curve, on va mettre fin. Petit, on va mettre fin. C'est quand même assez fat, hein. Oh, je pense que ça fait le taf, hein. Build. On va laisser ça comme ça. Après, c'est plus le poids. Ah, attends, ça c'est intéressant. Ah. Ah oui, donc là ça devient intéressant. On voit qu'il a quand même des bras. Il y a des bons bras. Qui sera en rapport avec ses capacités. Donc ça aurait du sens. Ça aurait molto senso. Oula, la tenue. Ah, pitié. Ah, il y a des nouveaux trucs, tiens. Attends 2 secondes, parce que... Si on réfléchit. Est-ce qu'on a besoin de faire un truc en particulier? Bon, allez, vas-y. On va voir la tenue. Ouais, Pulse Gold, je sais toujours pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un magicien avec des pantoufles lapins. Non mais ça, je serais vraiment pas étonné que ce soit un jeu mobile, ce truc, hein. Ça serait un délire qui ne m'étonnerait pas. Ouh, ça par contre c'est stylé, hein. Très stylé, hein. Oh, regardez-moi ça. Quelle beauté. Mais quelle beauté. Par contre, je suis pas certain que ce soit très représentatif du personnage qu'on est en train de faire. Donc on va pas faire ça. Sinon ça a vraiment pas de sens. Ok, sympa. Le masque lui apporte quelque chose de très bizarre. Par contre, attendez, parce qu'on peut imaginer... Ah mais non. On a dit que le perso, il avait une armure intermédiaire. Qui dans Expéditions alchimiques représente une armure en ambre. Une armure d'ambre. Après, en termes de visuel, on pourra jamais faire ce qu'on veut vraiment. Donc, on fait des trucs qui s'en rapprochent un peu. Là, ça s'en éloigne très fortement.
Donc on devrait peut-être plutôt chercher une armure qui quand même se rapproche un peu plus de quelque chose d'intermédiaire, on va dire. Tirons-nous. Parce qu'après l'ambre, on peut imaginer, on est dans un monde fantastique, donc ça peut être quelque chose de très divers, toutes les couleurs possibles, les textures possibles. Il n'y aurait pas de soucis à ce niveau-là. Ouais, mais je sais pas trop si on peut les mettre. Ça ressemble à quoi? Je l'ai jamais vu. Mais je l'ai jamais vue celle-là. Elle ne me dit rien. Elle ne me dit absolument rien. Je vais peut-être partir là-dessus. On va virer le casque, c'est certain. C'est certain. Chtonk. Non, j'ai fait chtonk. Arrête. Arrête de faire des bêtises. Attends, est-ce qu'on peut lui mettre un masque en bois? Incroyable. Je suis le soldat bois. Oui, alors, bonjour, je suis venu incognito. Je voulais pas qu'on me reconnaisse, donc j'ai mis petite écorche. J'ai fait une écorche face. J'espère que ça va pas déranger les gens, bien sûr. Mais après, vous savez, c'est difficile. Très bien. Arrêtons les blagues pas drôles. On va virer ça. Hop, les yeux. Casque VR, tout à fait. Bien évidemment. Non, on va pas lui mettre de trucs en particulier. La bouche non plus. Non, mais il est très bien comme ça. Il est très bien comme ça. Est-ce que les pommes de terre sont cuites? Je ne sais pas. Hop, on va virer ça. Ouais, lâcher des mots random, hein, des fois, faut pas chercher à comprendre. Des petits bracelets peut-être. Ouais, ça fait montre, hein. Ouais, non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ça, c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est des coquillages, je reconnais. Aïe, des mètres. Les petits bracelets en métal. Ça, c'est pas assez... Comment dire? C'est vrai qu'il faut pas oublier ça avec ce personnage. C'est que c'est un personnage qui est issu d'une coterie. Donc, qui est issu d'un milieu plutôt riche. Donc, il a accès quand même à quelque chose d'acceptable. Donc c'est vrai que sa tenue est peut-être un peu trop abîmée pour le rôle qu'il représente. Quoi qu'en même temps, il mène des expéditions, il participe aux expéditions. Les expéditions qui vont dans les terres végétales, donc qui sont des terres dangereuses, pour les récolter les plantes farnotées. Donc on va faire face à des champis gardiens, donc des combattants très agressifs. Donc il y a des combats, quoi. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu abîmé, et c'est normal que son armure puisse paraître très élaborée, parce que il en a les moyens. Donc non, je pense que en l'état actuel des choses, c'est pas mal. Ses mains sont dégagées parce qu'il utilise du coup un art de la chlorophylle, qui est un art martial, qui va permettre de donner des points de vie temporaires aux joueurs. Alors comment ça, c'est vrai que c'est toujours une question, parce que comment ça s'exprime dans le jeu? Parce qu'on se dit c'est un art martial, mais qui donne des points de vie temporaires à d'autres personnes. Mais c'est trop bizarre, parce qu'un art martial, comment tu fais pour donner des points de vie temporaires? Alors déjà, il y a une histoire d'aura ou autre truc comme ça, mais c'est surtout que quand je fais un jet de combat, n'oublions pas que dans l'expédition alchimique, c'est pas chacun son tour, on fait un jet d'attaque. Non, c'est quand on fait un jet, on fait tous le jet, enfin tous les joueurs font le jet, et ça fait un tour. Ça fait un affrontement, ça fait un échange où tout le monde se tape sur la gueule, quoi. Et donc l'art de la chlorophylle pour donner des points de vie temporaires aux autres, ça s'exprime dans le fait que c'est lui qui va s'interposer pour diminuer les dégâts que peuvent se prendre les autres. Ah, je sais ce qui m'embête depuis tout à l'heure. Position. Advanced. Les pieds. Twist. Voilà. Ça en fond, on est pas mal là. Là, on est pas mal. Parce que là, devant le rocher, c'est chiant. Là, devant les buissons et le rocher, c'est chiant. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Ok.
est-ce que... Je crois pas qu'on ait besoin d'ajouter quelque chose. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. En termes de non-œil... Ah oui, c'est vrai que ça a changé. Maintenant, c'est en face. Est-ce qu'au niveau des non-œil, on regarderait pas... Au vu de sa personnalité, il serait plutôt du genre à regarder plus bas. Déjà, peut-être un peu sur le côté comme ça, un peu pensif, voilà. Là, c'est un peu mieux. Déjà, il a un visage un peu plus bien. Il serait pas forcément très sourire. Il est à l'écoute. Non, pas coquille du tout. Snarf. Confus. Confus. C'est vrai que confus, c'est plutôt adéquat. Mais pas genre voilà, tout à fait confus. Un petit peu, voilà, juste de quoi déformer un petit peu le visage et apporter quelque chose de particulier, sans forcément que ce soit trop marqué et que ça nous saute au visage, quoi. Voilà, un truc un peu léger, et ça sera très bien. La position de ses bras aussi, c'est un problème parce que on a dit qu'il n'est pas forcément très mansplaining, on va dire. On va mettre les bras un peu plus le long du corps. Est-ce que tu peux mettre voilà comme ça? Est-ce que tu peux plutôt... Essayons. Voilà, il est un peu plus penaud, comme ça. Vu de face, on le voit un peu plus penaud. Voilà, il est là, il est debout, il est présent, mais bon, voilà, il est plutôt indécis quant à sa présence. Moi, j'aime bien. Ok, ça correspond un peu plus à ce que je cherchais de base. Donc, un peu mieux. Qu'est-ce qu'on modifie d'autre? On a quoi? 1h34? Putain, ça s'éternise. Ça s'éternise, on prend trop de temps. On va faire les couleurs. Les couleurs. Quoi qu'on a bien avancé, parce qu'en réalité, on a fait sa position, on a fait sa tenue, on a fait ouais, quasiment tout. Hein. Non, il y a juste les couleurs maintenant. On va s'occuper du caillou par terre, le caillou. Regardez, le caillou magique. Bouf. Ça, on avait déjà vu que la peinture. Comme ça marchait bien. On va mixer tout de suite le caillou pour qu'il soit plus gris-bleu. Voilà. On reprend le pinceau. Difficulté. Sa peau est violette. Donc sa tenue, quelle couleur doit-elle être? Est-ce que je peux aller chercher? Hop là. Peut-être du jaune. Ouais, du jaune. Une tenue jaune, ça serait quand même un peu bizarre. Jaune-vert. Et ça peut être un peu stylé quand même. Ça peut être un peu stylé. Et en plus, il a une armure en d'ambre. Donc c'est vrai que ça a tout à fait son sens de mettre quelque chose comme ça. Donc on mettrait du jaune à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, à ce niveau-là aussi. Là. Là. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, on apporterait un côté, peut-être plus un jaune orangé, hein, on est en plus de l'ordre du orange maintenant. Comme ça sur le contour. Ah, mais ça fait un peu jaune quand même. Peut-être qu'il soit plus présent dans les grandes surfaces. Et le orange plus fort. Ouais, comme ça. On va voir. On teste un truc. Je dis pas qu'on va rester là-dessus. Je teste quelque chose et nous verrons bien ce que ça donne. Hop, regardez les surfaces assez larges pour l'autre couleur. Bon, après le dernier personnage on le verra pas, mais on fait comme si. Hein. Faisons comme si. Bon, attends. Déjà on va faire la partie haute pour voir si ça marche.
colle. Tac, 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 ça comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc. En vrai, c'est pas si pire. Hein. C'est pas si pire. C'est pas si pire, il y a pire. Mais c'est pas si mieux. Ouais, peut-être mettre celui-là. Peut-être que le jaune est un peu trop fort en fait. Peut-être ça qui est problématique. Là tout de suite les manches c'est plus intéressant d'avoir cette couleur là. Plutôt que ce jaune très clair. Et en même temps ça ajoute quelque chose. Non, je pense que le jaune très clair, on va juste laisser vers le pagne. Et en fait, ça marche bien. Et le reste, ouais, non, plutôt utiliser ces autres couleurs, quoi. D'ailleurs, hop, ici, je donc, voilà. Et peut-être que ça aussi, en fait. Bon, de toute façon, ça se voit pas. C'est derrière, c'est parti là. Mais, ouais, je pense que, ouais, pourquoi pas. Et en même temps, ça peut être problématique. On va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Ouais, peut-être ça. Ah. Quelles vont être les surfaces à colorer? Le truc c'est que ça va faire beaucoup d'orange là d'un coup. Ça peut vite. Là c'est un orange très rougeoyant, dirons-nous. Peut-être un petit peu gênant. Après, on peut peut-être ajouter une autre couleur aussi. Hein. Possiblement. Ok. D'accord. Il est tout penaud, mais ça me fait rire. Non, mais je pense que ça peut le faire. C'est vrai que ce jaune là quand même il est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut pas le modifier légèrement et se dire comment est-ce qu'on peut faire? Ouais non ça c'est les plis donc ça c'est pas intéressant, ça c'est vraiment la couleur en fait. C'est vraiment la couleur. Ah mais même comme ça, en fait ça change pas la problématique. Je pense que de base, hein, à ce compte là, autant mettre l'autre couleur. Hein. Ouais tant pis. Elle me plaît pas. La couleur me plaît pas donc on va la remplacer. Voilà. Nickel. Tout de suite c'est beaucoup plus homogène, ça marche un peu mieux. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant de mettre vraiment une couleur plus jaune si on était parti, bah non pas du métal, mais peut-être le tissu genre jaune comme ça. Ah ouais, il est un peu mieux lui. Effectivement, lui il marche bien. Effectivement, ce jaune-là marche bien et ça ajoute une couleur un peu, une teinte un peu différente. Voilà. Bon. On peut mettre les bras. Non mais les bras sont bien comme ça. Allez, on va rester là-dessus. On va accepter notre destin, sauvegarder Gastemi Ticket. C'est vrai qu'il s'appelle Gastemi Ticket. Et puis voilà. Je pense qu'il fera l'affaire comme ça. Voilà. Il est tout beau. Il est beau comme un camion. Il est fabuleux. Voilà. Non mais je suis obligé, voilà, de temps en temps, un son nul, il semblerait que ce soit la norme, donc agissons en tant que tel. Est-ce que, de ce fait, nous revenons sur la page de création, et puisque nous avons terminé, nous allons relire
un petit peu la fiche du personnage et on s'arrêtera là. Concrètement, on en finira ici. Donc nous avons créé Gastemi Ticket, qui est un astrier, qui est un personnage masculin. C'est un vicrin de 30 ans, aux joues creuses et à l'attitude indiscrète. Il est à l'écoute, mais il est déconnecté de la réalité. Il dit souvent « je ne suis pas d'accord ». Il a un carnet de notes, toujours avec lui, et toute son enfance passée en sécurité au sein d'une coterie, abreuvée d'actualités pleines d'injustice, a développé en lui une anxiété bloquante. Il est en réaction, incapable de prendre des décisions et de mener des actions, raison pour laquelle il est astrier et non pas compteur astral. C'est donc, on le répète, un astrier. Il est niveau 10, fardeau 3, équipement T3, type 3, 14 de classe d'armure, 2 charges, niveau de richesse 3, 6600 tac, et il maîtrise un art de la chlorophylle étendu, soul, de rang 3. Voilà. Je sais pas si on mettrait pas, genre là, un tiret, et là aussi un tiret. Art chlorophylle étendu, soul, rang 3. Je pense qu'on peut faire ça. C'est un peu plus clair. On voit que ça sépare les choses. Donc là, on sait que c'est un art de la chlorophylle étendue. On sait que c'est l'art du soul. On sait qu'il est rang 3. Voilà, je pense que c'est plus clair. Je pense que c'est plus clair. Après, de toute façon, si on utilise ça, si quelqu'un récupère le personnage pour utiliser expéditions alchimiques, la personne récupère aussi le système d'expéditions alchimiques. Donc ça poserait pas de problème. C'est pas la question. Donc voilà. Gastemi Ticket qui est terminé. Incroyable. Gastemi Ticket, notre petit personnage du jour, de la semaine même, j'ai envie de dire, qui est terminé. Et sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est d'ores et déjà mettre fin à la VOD, histoire que ce soit fait et que je n'oublie pas. Donc sur ce que je vous dis, c'est merci d'avoir regardé, merci d'être passé. N'hésitez pas à être créatif de votre côté parce que c'est sympathique. Et sur ce, avec un pendule de thé parce que ça faisait longtemps, on va mettre fin à la VOD.